little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour ma petite analyse de la série Weeds. Comme je vous l'avais dit que je ferai très prochainement quelque chose sur Weeds. Alors ben voilà, on y est. Donc c'est le premier commentaire de série que je vais vous faire. Je vais essayer de pas trop spoiler. En fait, je vais essayer vraiment d'en parler en gros sans rentrer dans les détails, même des personnages et tout ça. Je vais vraiment essayer de faire gros sans vous raconter ce qui se passe dedans. Comme ça, vous pourrez regarder, etc. Ce sera mieux, je pense, parce que le but, c'est de vous donner envie, pas de tout vous raconter non plus. Donc, c'est une série qui a été créée par Jenji Kohan et il y a 8 saisons. Et il y a en tout 102 épisodes et il dure 30 minutes environ, ça dépend. Après, les épisodes, il y en a qui durent un petit peu plus de 30 minutes, mais en général, c'est aux alentours de 30 minutes la durée de l'épisode. Alors aux États-Unis, le premier épisode a été diffusé le 8 août 2015 et le dernier épisode a été diffusé le 16 septembre 2012 sur la chaîne Showtime. Et en France, le premier épisode c'était le 7 septembre 2006 et le dernier épisode le 7 avril 2015 c'était diffusé sur Canal+. Heureusement, le streaming existe, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas tous l'occasion de payer Canal+. En plus, franchement, moi je trouve que c'est super cher pour ce que c'est, surtout qu'on peut tout trouver en streaming maintenant sur internet pour regarder. Donc, moi je trouve que Canal+ c'est très cher pour ce que c'est. Après, c'est mon avis, mais bon, là, je m'éloigne. Donc, l'histoire de cette série, en fait, c'est une famille. On suit la famille Botwin. Et en fait, dans cette famille, il y a le père qui est mort d'une crise cardiaque, enfin d'un infarctus plutôt, ouais. Enfin, c'est une crise cardiaque, donc on peut dire les deux. Quand il faisait un jogging avec son fils le plus jeune, donc Shane, et il vivait dans une banlieue assez aisée quand même, hein. Et du coup, la mère s'est retrouvée à élever ses 2 fils toute seule. Et elle travaillait pas, donc elle avait assez de mal à subvenir aux besoins de sa famille et elle s'est mise à dealer du cannabis. Donc ça commence comme ça, le premier épisode, on voit la mère en train de dealer du cannabis, on a un petit peu la présentation des personnages, et en fait l'histoire commence quand le beau-frère de la mère de famille, donc le beau-frère de Nancy, Andy, revient chez eux en fait. Et bon, au fil des épisodes, il leur arrive des crasses, pour être poli. Il leur arrive pas mal de trucs, ils ont assez de problèmes, c'est jamais les mêmes, en plus c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'ils ont jamais les mêmes problèmes. Franchement, de ce côté-là, ceux qui ont rédigé les épisodes, donc les scénaristes, ils ont vraiment énormément d'imagination, parce que moi il y a même des trucs, je m'y attendais vraiment, mais pas du tout. Donc c'est ça qui est génial. Donc ça évolue vraiment de façon assez drôle en fait, et en plus les personnages sont assez attachants et il y a toujours de l'humour en fait dans les épisodes. En fait, on passe pas un épisode sans rigoler. On rigole. Enfin, moi personnellement, j'ai rigolé pratiquement à tous les épisodes. Bon, il y a des épisodes j'ai rigolé plus que d'autres, mais il y a un petit côté humoristique comme ça dans la façon de parler, d'agir des personnages, et puis les crasses qui leur arrivent. Enfin, c'est drôle quoi. C'est génial. Donc maintenant, je vais vous présenter les personnages en essayant de faire gros, sans rentrer dans les détails. Donc il y a Nancy Botwin, qui est interprétée par Mary-Louise Parker. Alors elle, c'est la mère de famille qui se met à dealer. Donc elle, je l'aimais bien au début, un petit peu moins vers la fin, mais au début je l'aimais bien parce qu'elle a un sacré caractère quand même. Et en fait à la base on se dit c'est une femme de banlieue qui a jamais travaillé et tout, tu te dis c'est la petite Sainte-Nitouche et tout machin, alors que non, on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. En fait c'est une vraie caïd et tout, enfin elle arrive super bien à s'affirmer et ça c'est vraiment génial. Elle s'affirme vraiment bien pour une femme, en plus dans ce milieu-là qui
dans ce milieu-là qui est la drogue en général. Enfin, je pense, après, je sais pas, je suis pas allée vérifier personnellement, mais je pense que les femmes, elles ont assez de mal à s'affirmer de ce côté-là. C'est un milieu assez masculin quand même, et elle y arrive à donner son autorité et à avoir ce qu'elle veut. En fait, elle a toujours ce qu'elle veut pratiquement. Donc voilà. Alors après, on a Andy Botwin, c'est le beau-frère de Nancy. Il est joué par Justin Kirk. Alors Andy, il est génial. Je l'adore. Lui, il est toujours là pour mettre l'ambiance. Il raconte tout le temps des conneries. Il a une vie de merde. Quand même. Le pauvre. Et enfin, il est génial, il est tout le temps là pour raconter des conneries et tout. Je pense que c'est lui qui met le plus d'ambiance dans la série, quoi. Et en plus, enfin, et des fois il se met à parler et puis il parle comme ça pendant 3-4 minutes et puis tu sais pas trop ce qu'il raconte en fait et il se laisse emporter. Il raconte des trucs, il te fait des discours de malade. Tu comprends pas toujours tout, mais c'est super drôle. Je crois que le pire c'est sa théorie du blablabla. Elle est géniale, cette théorie du blablabla. Elle veut rien dire, strictement rien dire, mais franchement, elle est géniale. Et il y a aussi quand il fait un petit cours de masturbation à chaîne, c'est assez drôle aussi, c'est pas mal. Alors après, il y a Silas Botwin, joué par Hunter Parrish. C'est mon chouchou, celui-là, je l'adore. Il est génial, c'est vraiment mon chouchou. C'est mon personnage préféré. Et lui, en fait, bah, c'est le fils de Nancy, c'est le fils le plus grand de Nancy. Et lui... on voit son évolution en fait dans la vie. Au départ, il a que 16 ans et il découvre un peu le sexe et tout ça. Après, il veut aider sa mère dans son travail et tout. On le voit évoluer au fil du temps et c'est vraiment génial parce qu'au début, c'est juste un gamin, il fait que des conneries, il sait pas ce qu'il fait et tout. Et puis plus on avance dans la série, plus il s'affirme en fait, plus il devient un homme. Hein, c'est littéralement ça, plus il devient un homme et plus il prend en responsabilité et il devient beaucoup moins gamin en fait au fil de la série. Et moi je l'adore, il est génial, je sais pas, il a un truc, je sais pas si c'est parce que c'est Hunter Parrish qui le joue, mais il est vraiment génial. Donc après on a Shane Botwin qui est joué par Alexander Gould. Alors Shane Botwin en fait c'est le petit frère de Silas. Je crois qu'au début de la série il a 13-14 ans il me semble, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de Shane? Bon, c'est pas mon personnage préféré, ça c'est sûr. En fait, Shane, il est assez bizarre, si je peux dire ça comme ça. Enfin, il est super intelligent comme gamin. Dès le début, on voit qu'il est super intelligent. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, moi j'ai l'impression que il est de plus en plus psychopathe en fait. Enfin, on a l'impression qu'il prend pas les choses au sérieux et tout. Enfin, même, il y a des gens qui se font tuer, ça lui fait rien. Enfin, lui, on a l'impression en fait qu'il a pas de sentiments. Donc, c'est un personnage intéressant d'un côté, parce que je trouve qu'il est un peu comme Tate Langton en fait. Peut-être moins dans American Horror Story. Peut-être moins psychopathe que Tate, mais il a quand même ce côté psychopathe qui est un peu psychopathe intelligent en fait, qui ressort un peu. Oui, donc, Shane, je l'aime bien, mais je l'adore pas non plus, quoi. Alors après, on a Celia Hodge, jouée par Elizabeth Perkins. Alors elle, c'est la copine, entre guillemets, de Nancy. Et alors elle me fait trop rire, parce qu'en fait, c'est la petite mère de famille. Elle, c'est vraiment la petite mère de famille de banlieue parfaite et tout, qui... elle a sa fille qui est un peu ronde, et puis... ah non, mais... elle essaie de lui faire un régime, machin, c'est vraiment la satanitouche, elle est géniale, et puis elle est un peu folle comme ça, c'est vraiment bien. On la voit pas pendant toutes les saisons, je crois qu'on la voit que jusqu'à la saison 5, après on la voit plus, ou peut-être un petit peu plus tard. Elle est pas là toute la série, mais moi je l'adore, elle est vraiment géniale, elle met l'ambiance aussi, elle est vraiment super. Donc voilà. Après, on a Doug Wilson joué par Kevin Nealon. Alors lui, c'est le boulet par excellence. On le voit tout du long de la série, il me semble. Je crois qu'il y a peut-être quelques épisodes où on le voit pas, mais lui, c'est le boulet d'excellence. À chaque fois qu'il leur arrive des merdes, pratiquement, c'est de sa faute. Presque à chaque fois. Il est pas vraiment intéressant comme personnage, mais il est là pour foutre la merde en fait. Et c'est assez drôle des fois. C'est assez drôle.
Après, il y a Elliot James qui est jouée par Tony Patano. Alors elle, on la voit pas tout le temps. On la voit même pas assez souvent à mon goût parce que je la trouve vraiment géniale. C'est celle qui fournit Nancy en cannabis au début de la série. Et elle est vraiment géniale, j'adore son caractère, moi, elle se laisse pas marcher sur les pieds et tout. Elle est un peu comme Nancy en fait, sauf qu'elle est peut-être un petit peu plus brutale parce que elle, je pense qu'elle est née là-dedans et puis qu'elle a grandi là-dedans et que elle a toujours tout fait là-dedans et je la trouve vraiment top. Elle est géniale, elle est géniale, Elia. J'ai été vraiment déçue qu'elle soit pas là plus d'épisodes parce qu'elle est super, vraiment, elle est super. Et après, il y a Conrad Shepard, joué par Romany Malco. Alors lui aussi, je l'adore. On le voit pas assez souvent non plus. À mon goût, Conrad, même si dans les premières saisons, il est quand même très présent. Mais franchement, Conrad, je l'adore. Il est, il est amoureux de Nancy. En fait, on le voit assez facilement qu'il aime Nancy et il veut toujours tout faire pour la protéger et pour faire dans son sens, en fait. Jusqu'au moment où il se rend compte que elle en a rien à foutre. Enfin, elle en a pas vraiment rien à foutre, mais il sait très bien que au bout d'un moment, elle va partir et qu'elle va le laisser derrière elle, quoi. Donc, je trouve que c'est assez dommage parce que je l'aime bien, Conrad, il est vraiment génial. En plus, à un moment, il aide même Silas, même s'il l'aime pas trop, Silas. Enfin, c'est l'impression que ça donne en fait qu'il aime pas trop Silas et il va quand même l'aider parce que sa mère lui a demandé et ça c'est vraiment génial. Donc voilà pour vous dire que oui, c'est vraiment une série à regarder. Faut vraiment la voir cette série. Elle est vachement drôle, vachement intéressant. En plus, enfin, franchement, les trucs qui leur arrivent, c'est un peu fou des fois, mais ça peut arriver. Ça peut arriver et peut-être que c'est même déjà arrivé à quelqu'un. Enfin, bon, il y a peut-être des trucs, peut-être pas, mais c'est franchement vachement intéressant. C'est super bien fait et c'est vraiment une série géniale. Donc, si vous l'avez pas encore vu, franchement, regardez-la. Et moi, tous les épisodes, je les ai bouffés, mais quand je vous dis bouffés, les 8 saisons, je les ai regardées en, je sais pas moi. Allez, en 2 3 semaines, j'avais tout regardé, quoi. En plus, c'est pas des épisodes très longs, c'est des épisodes d'une demi-heure, donc ça passe assez vite. Euh, on... Moi, franchement, je m'en bouffais largement 3 d'affilée sans me lasser. Et en plus, tous les épisodes sont en français pour ceux qui n'aiment pas regarder en sous-titré, et ça, c'est génial. Enfin, moi, perso, le sous-titré me dérange pas, parce que justement, j'aime bien pour améliorer mon anglais. Mais celle-là, je l'ai regardée en français parce que tous les épisodes étaient en français, donc voilà. Donc cette vidéo est finie. Je vous retrouve jeudi pour un Get the Look cette fois. Je vais vous laisser la surprise sur qui je vais le faire et je pense que ça va assez vous plaire, surtout que j'ai pas vu de Get the Look sur cette personne sur YouTube, j'en ai pas trouvé et pourtant j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Donc je trouve que c'est intéressant d'en faire un. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à jeudi.